Une grande salutation à vous tous, Haïtiens et Haïtiennes, qui sont à présent branchés via YouTube ou Facebook, la chaîne de vérité éternelle. Je suis Maître Franklin Sterlet, avocat de profession, le messager d'Amon, dont le vrai nom familial caché en sagesse est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, je dois vous dire qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous faire comprendre dans son vrai sens toute la Bible qui est l'histoire d'Haïti, anciennement Assyrie, une Bible qui est écrite mensongèrement à l'inverse au nom d'Israël sur une période allant de 1860 à 1960 pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire afin de pouvoir continuer à recevoir les messages et à les entendre. J'apporte à présent un important message. Pas vrai? Un important message que j'invite surtout les grands chefs des dénominations chrétiennes, les théologiens de tendance partout dans le monde, à l'entendre en vue de voir à quel point ils enseignent pendant des décennies les fables de la Bible sans discerner ni comprendre dans le temps et dans l'espace la véritable vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps du désordre mondial prévu pour 2035. Le présent message que j'ai pour vous a pour titre Agar, servante, qui est l'église épiscopale d'Haïti, servante de Saraï, et Ismaël, son fils, le premier évêque naturalisé haïtien, qui est au lit. L'histoire racontée au chapitre 16 du livre de Genèse se trouve exactement sur le site internet église épiscopale d'Haïti.org-privé. Comme le titre du message l'indique, le nom d'Agar, titre de ce chapitre, représente historiquement la mission de l'église épiscopale d'Haïti en sa qualité de femme d'Abraham et servante de Saraï, tandis que son fils, appelé Ismaël, qu'elle donna à Abraham, représente James ou Jack Theodore Lee, l'Américain noir, qui devint le premier évêque haïtien par sa naturalisation, ayant dirigé à ce titre la mission de cette église de 1874 à sa mort le 13 mai 1911. De ce fait, Saraï représente la Convention générale de la mission de l'Église épiscopale des États-Unis, qui est une religion étrangère, et Abraham représente le comité des évêques missionnaires de l'Église épiscopale des États-Unis, auquel comité le prêtre épiscopalien américain James Theodore Lee fit partie depuis en 1865, 4 ans après son arrivée en 1861 sur le plan religieux en Haïti du Canaan avec Saraï, la religion épiscopale, par l'intermédiaire à l'époque d'une délégation de 110 immigrants noirs professionnels épiscopaliens. Cette délégation fut reçue à Douya, sur l'habitation du président Fab Nicolas Giffard d'alors, appelé Pharaon au chapitre 12 du livre de Genèse, un chapitre qui explique les difficultés rencontrées dans ce lieu par cette délégation, lesquelles difficultés ont témoigné à Pharaon Fab Nicolas Giffard la souillure de la terre sainte d'Haïti avec cette religion et sa ruine que cette religion lui allait causer à l'avenir. Et ces difficultés dans ce lieu portèrent au lit sous le nom d'Abraham à firent son premier lieu à Douillard au retour de son voyage des États-Unis, en se rendant cette fois-ci à Port-au-Prince où il établit une église épiscopale et une école en activant l'évangélisation des Haïtiens au lieu d'œuvrer en faveur de l'immigration des Africains américains qui étaient déjà en grand nombre dans le pays. À noter que les États-Unis, que représente le comité des évêques missionnaires de l'Église épiscopale, sont nés en 1785 comme pays sous le nom d'Abraham, en référence au billet $1 américain daté de cette dite année, et que le nom d'Abraham dans la Bible fait référence au nom de l'ancien président américain Abraham Lincoln qui a marqué l'année 1861 de son règne, au cours de laquelle le père épiscopal James Theodore Lee, qui fit partie de ce comité des évêques missionnaires depuis 1965, fut arrivé en Haïti, après, dit Canaan, avec sa délégation religieuse épiscopale sous le nom de Saraï.
C'est le rôle de chacun de ces noms dans la Bible, chapitre 16, qui va permettre dans la réalité de comprendre la scène politique fabuleuse montée au chapitre 16 du livre de Genèse. En effet, le premier verset rapporte que Sarai, femme légitime d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant et qu'elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sachant déjà de la réalité ce que représentent les noms de Sarai, d'Abraham et d'Agar, eh bien, la nationalité égyptienne donnée à Agar est expliquée par le verset 3 du chapitre 29 du livre d'Ézéchiel qui décrit à être ce nom d'Égypte, grand crocodile assis au milieu des mers. Et sa qualité de servante fait référence à la population noire en Haïti, soumise dans l'esclavage mental à Sarai, la religion étrangère épiscopale des États-Unis. Le mot enfant écrit au pluriel que la Convention générale de cette religion étrangère des États-Unis comme femme, qui y en a encore en Haïti du Canaan à Abraham, représente des chefs religieux à titre d'évêques, de prêtres, de diacres en Haïti qui n'existaient pas encore pour diriger la mission de l'Église épiscopale d'Haïti. Il faut signaler que ce fut en mai 1865 que l'Église épiscopale d'Haïti devint une église missionnaire, relevant de cette convention générale qu'il avait mise cette année-là sous le patronat du comité des évêques missionnaires de l'Église épiscopale des États-Unis, avec Oli, bien sûr, comme chef de la mission en Haïti. Il faut savoir aussi qu'avant cela, James Theodore Oli sut recevoir des financements de la Société américaine des missions épiscopales sous le SIGSEM, qu'il quittait logiquement après, en s'alliant au rang élevé de membre du comité des évêques missionnaires épiscopales des États-Unis, organe bien sûr qui fut chargé de nommer des évêques à la tête des missions étrangères à charge par eux d'ordonner ou de consacrer des prêtres, des diacres à titre d'enfants dans les lieux missionnaires pour travailler en son nom et à son profit. Étant donné que la mission de l'Église épiscopale des États-Unis, qui est Sarai, n'avait pas encore d'évêque, ni prêtre, ni diacre en fonction, dans la mission de l'Église épiscopale d'Haïti, qui est Agar, et au verset 2, ceci est dit. Et elle dit à Abraham, qui est le comité des évêques missionnaires des États-Unis, auquel Oli fit partie, elle dit ceci. Et l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants, à savoir évêques, prêtres et diacres, partout en Haïti du Canada. Ce verset continue pour dire qu'Abraham écouta la voix de Sarai, à savoir le comité des évêques. Vous allez voir comment. La stérilité d'avoir ces fonctionnaires religieuses en Haïti du Canaan comme enfants remonte de l'année 1865 jusqu'en 1871. Et l'appel de l'Église épiscopale des États-Unis, à savoir Sarai, indiqué dans la réalité du verset 2 à sa servante égyptienne, qui est celle d'Haïti, était fait le 7 juin 1871. Quand la mission de l'Église épiscopale d'Haïti fut convoquée par la Convention générale de l'Église épiscopale des États-Unis, à l'idée de la convaincre pour qu'elle adresse une demande à la dite convention de choisir un évêque missionnaire pour l'Église épiscopale d'Haïti, ce qui était fait vraiment. Ensuite, quand le 9 octobre 1871, la dite convention reçut la demande en question de choisir un évêque missionnaire. Et enfin, quand le 22 novembre 1871, Arthur Cox, évêque de New York, fut chargé au nom d'Abraham de la mission de l'Église d'Haïti, après que la Chambre des évêques eut confié le 12 octobre 1871 le dossier de choisir un évêque pour Haïti au comité de l'Église missionnaire des États-Unis, dont Oli fit partie. C'est ce qui explique qu'Abraham écouta la voix de sa femme Sarai, qui est l'Église épiscopale des États-Unis. Le verset 3 dit, alors, Sarai, femme d'Abraham,
prit Agar, l'Égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son mari, qu'après Abraham eut habité 10 ans dans le pays. Ce verset 3 ne fait que déduire ce que la Convention générale de l'Église épiscopale des États-Unis obtient du comité des évêques qui choisit l'évêque Arthur Cox de New York, lui qui entra en Haïti, en mission en Haïti, au fin d'arriver à consacrer et ordonner comme enfant des Haïtiens à titre d'abord évêque, de prêtre et de diacre. Les 10 ans après qu'Abraham eut habité dans le pays correspond dans l'histoire réelle à l'année 1872 parce que ces 10 ans révolus partent de l'année 1861 qui marque l'arrivée sur le plan religieux des États-Unis par l'intermédiaire de James Theodore Lee, qui lui représentait encore Abraham, à savoir les États-Unis, au sein du comité des évêques missionnaires depuis en 1865. Et effectivement, selon le rapport de la 3e visite de l'évêque Arthur Cox de New York, membre aussi de ce comité des évêques, adressé à celui-ci, c'est en 1872 qu'il proposa au lit, sans doute sur demande de la Convention générale de l'Église épiscopale des États-Unis, comme premier évêque haïtien de l'Église épiscopale d'Haïti, né des États-Unis et non pas comme premier évêque américain en Haïti. Ce qui fit effectivement de lui l'enfant d'Ismaël d'Agar, devenu haïtien par naturalisation fils né des États-Unis. Le verset 4 dit, Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Effectivement, l'évêque Cox de New York entra en Haïti en 1871, où il réalisa d'abord de la mission de l'Église épiscopale d'Haïti l'ordination de 6 diacres, la consécration de 5 prêtres, tout en consacrant la nouvelle Église de la Sainte Trinité à Port-au-Prince, en attendant bien sûr de désigner un évêque missionnaire pour Haïti. C'est ce qui explique l'idée que la femme Agar, servante de Sarai, était enceinte. Le verset 4 continue en disant, quand elle se vit enceinte, à savoir Agar, qui est l'Église épiscopale d'Haïti, elle regarda sa maîtresse avec mépris, à savoir l'Église épiscopale des États-Unis, qui la donna à Abraham, à savoir au comité des évêques missionnaires des États-Unis, selon le verset 3. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mépris? Eh bien, le mépris est dû au fait que la mission de l'Église épiscopale d'Haïti revendiqua son indépendance et son autonomie selon la volonté de Dieu, compte tenu de ses objectifs visés en entrant en Haïti en 1861 en faveur des Noirs afro-américains et haïtiens en Haïti, en voulant faire de la terre d'Haïti un paradis à leur profit au moyen de cette religion, non pas au profit des États-Unis. Il voulait défendre le droit des Noirs de posséder un territoire, de faire d'Haïti une nation nègre, forte, puissante et éclairée, progressive, conforme aux normes du 19e siècle et capable de commander le respect de toutes les nations de la terre. Ce sentiment fut agité au sein de la mission Église épiscopale d'Haïti suite après les réalisations par Cox, évêque de New York, de l'ordination et consécration des diacres et prêtres haïtiens en Haïti, ce qui explique l'enceinte ou la grossesse d'Agar. Mais avant la grossesse de l'église d'Agar, le 30 mai 1870, l'église épiscopale d'Haïti était reconnue lors de sa 2e convention comme une église sœur de la communion anglicane aussi, suivant la lettre de Lambeth, qui invita Oli du même coup à participer à sa conférence en 1871. C'est quoi Lambeth? Lambeth, L-A-M-B-E-T-H. Eh bien, il s'agit du lieu résidentiel, de l'archidiocèse, l'archiépiscopale, ou du moins la métropole de la religion anglicane, située sur la rive droite de la Tamise, en face de Westminster à Londres, sud de l'Angleterre, où à 60 km, il y a une embouchure de la Tamise, l'embouchure de la Tamise, bien entendu, qui est le fleuve qui parcourt la ville.
L'autonomie et l'indépendance qui furent revendiquées par la mission de l'Église épiscopale d'Haïti, de celle des États-Unis, expliquent l'outrage mentionné de Saraï qui voulut faire retomber sur le comité des évêques missionnaires depuis que l'église locale était devenue une église missionnaire des États-Unis. Ceci en 1964. Et elle dit que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Au verset 6, Abraham, qui est ce comité, répondit, voici ta servante. Être en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Effectivement, pour agir contre l'outrage de la mission de l'Église épiscopale d'Haïti, suite au retour aux États-Unis de l'évêque Arthur Cox de New York, qui dressa son rapport en Haïti le 8 janvier 1973 de la même année, l'Église Sainte Trinité disparut dans un incendie. Roli perdit sa bibliothèque, riche d'ouvrages de théologie en langage français. En langue française, disons. En la circonstance, au verset 7, ceci est dit. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Eh bien, ce verset dévoilé explique le lieu d'origine de la mission de l'Église d'Haïti, à savoir l'Ambette, le lieu de l'archidiocèse de l'Église anglicane situé près de l'embouchure de la Tamise, le fleuve qui parcourt la ville à Londres en Angleterre. Car la doctrine pratiquée de la religion anglicane est aussi celle de l'Église épiscopale des États-Unis et celle d'Haïti. C'est ce qui explique l'origine. C'est pourquoi elle était reconnue par Lambert comme sœur de la communauté anglicane en 1870. C'est par rapport au lieu d'origine de la religion épiscopale. L'ange lui dit au verset 8 à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où tu vas? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse, en parlant de l'autonomie et l'indépendance revendiquées par la mission épiscopale locale. Pour éviter cela, eh bien, l'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main, sur le verset 9. Ce qu'elle refusa et qui est exprimé au verset 10. L'ange de l'Éternel, qui est sans doute le représentant de la mission des États-Unis, lui dit, eh bien, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter si tu renonces sans doute à cette idée. La postérité ici fait référence ici aux fidèles de l'Église épiscopale d'Haïti partout à travers le pays qui allaient jouir de prospérité promise si la mission accepterait de renoncer à l'autonomie et à l'indépendance. Eh bien, devant ce refus, l'ange de l'Éternel lui dit au verset 11 ceci. Voici, tu seras enceinte. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. C'est à ce carrefour, la proposition par l'évêque Arthur Cox de New York, pas vrai, propose Roli comme évêque qui allait être mis en application pour devenir le premier évêque d'Haïti sous le nom d'Ismaël, enfant d'Agar, c'est-à-dire du comité des évêques des États-Unis pour diriger l'église épiscopale d'Haïti. Donc c'est la proposition, justement, elle était arrivée passée. Quand selon Claire Bouty Mariotti, dans son livre publié sur HAL Open Science, le 13 mars 2023, sur l'installation de l'église épiscopale d'Haïti, ceci est écrit à la page 103. C'est à la suite de la visite de l'église Arthur Cox en Haïti que la Convention générale de l'église épiscopale des États-Unis créa en 1874 en Haïti une église à part, rattachée juridiquement à l'église épiscopale des États-Unis, qu'elle nomma Église orthodoxe apostolique haïtienne et investit le révérend Roli au poste d'évêque du nouveau diocèse d'Haïti le 8 novembre
1874. Ainsi, selon le site Église épiscopale d'Haïti.org privé, Rowley devint le premier nègre de la succession américaine et deuxième de la communauté anglicane à la suite d'un accord d'harmonie signé entre l'Église orthodoxe apostolique haïtienne et l'Église épiscopale des États-Unis. La cérémonie de consécration eut lieu à Grace Church, New York, présidée par Benjamin Bosworth Smith, assisté de 8 autres évêques. C'est pourquoi le verset 12 parle de Rowley qui deviendra comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Eh bien, dans l'extrait du livre de Claire Bouty Mariotti, elle rapporte que le nouveau statut indépendant et autonome de Rowley affaiblit financièrement son Église, qui ne percevait plus qu'une petite allocation annuelle, obligeant le clergé haïtien à travailler durement pour subvenir à ses besoins. Donc, le clergé comptait dans ses rangs aussi bien des principaux de lycée que des juges de paix, mais aussi et surtout dans les zones rurales des cultivateurs. Tous travaillaient dans la journée et consacraient leur soirée rurale, leur soirée et leur week-end à l'église. En ce qui concerne sa demeure, située en face de son frère, eh bien, Rowley, comme premier évêque haïtien d'origine américaine, évêque avait effectivement pour habitation religieuse le siège central de la cathédrale de la Sainte Trinité à Port-au-Prince. Vous voyez? L'un des 110 diocèses de l'Église épiscopale des États-Unis. Il se trouve à l'angle des rues Monseigneur Guillou et Pavé, tandis que en face de lui se trouva le siège central des prêtres de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Port-au-Prince, dirigée à l'époque par Monseigneur Jean-Marie Guillou. Le verset 13 dit: Elle appela Alta El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit: Et j'ai rien vu ici après qu'il m'a vu. Le verset 14 dit: C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Laïkaï Roi. Il est entre Kadès et Bared. Ce verset exprime dans la réalité le regret de l'indépendance de l'Église Rowley, qui pensait beaucoup à sa source, bien entendu, qui pensait à sa source faute de moyens financiers et qui n'a jamais servi Haïti d'instrument de progrès avec son évêque Rowley. Je veux parler de Agar comme église, pas vrai? Rowley comme Uriel Ismaël, qui, selon le verset 15, fut enfanté par Agar lorsque Abraham était âgé de 86 ans. À noter que l'âge de 86 ans d'Abraham, qui est les États-Unis, part de 1785 comme pays, l'année de sa création comme grand pays en Occident, pour arriver en 1871, où il fut représenté religieusement en Haïti du Canaan, au départ par James Theodore Rowley, depuis en 1911. Rowley, après, qui allait intégrer le comité des évêques missionnaires de l'Église épiscopale des États-Unis, malgré sa naturalisation comme haïtien en 1864. Les États-Unis, par 1785, alors en conclusion, Rowley, qui devint par conséquent le premier évêque haïtien sous le nom d'Ismaël, pour diriger son église épiscopale indépendante, appelée Agar, n'arrivera pas à transformer Haïti en paradis des Noirs, pays du Canaan, souillé par la présence de sa femme, Saï, qui est la religion épiscopale des États-Unis. La religion épiscopale, qui est bien entendu, qui est originaire de l'Angleterre et des États-Unis.
Et au lieu de progrès et de développement, c'est dans le sous-développement et la ruine signalée prévisiblement depuis chez le président Fab Nicolas Geoffroy Adouillard en 1861 en Haïti, qu'elle a conduit Haïti et les Haïtiens. Et dit que, on va dire, de ruine. Et d'après les archives de l'Église épiscopale, lorsque Oli mourut le 13 mai 1911, l'Église orthodoxe apostolique haïtienne indépendante était constituée de 15 paroisses, 7 missions, 6 écoles primaires et une clinique. Elle comptait environ 15 prêtres et 2000 membres. Voilà donc la vérité établie au chapitre 16 du livre de Genèse que je vous demanderai de partager à tous les évêques, pasteurs, diacres de toute dénomination chrétienne pour servir de témoignage avant la fin du désordre mondial prévu pour 2035 avec la Bible comme instrument qui est l'histoire d'Haïti, l'histoire cachée de la terre d'Haïti, non pas l'histoire d'Israël. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.